Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour le développement personnel et professionnel, le feedback. Que ce soit dans le cadre d'une évaluation de performance, d'une réunion d'équipe ou d'une simple conversation entre collègues, le feedback joue un rôle crucial dans l'amélioration continue et le succès à long terme. Dans cet épisode, nous allons explorer comment fournir et recevoir des commentaires de manière constructive et comment le feedback peut être un levier puissant pour renforcer la performance et l'engagement. Alors, nous entendons de plus en plus parler de feedback comme un élément clé du développement professionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il permet aux individus de comprendre leurs points forts, d'identifier les domaines à améliorer et de rester alignés sur les attentes des équipes et de l'organisation. Une étude de Gallup en 2023 a révélé que les employés qui reçoivent régulièrement du feedback constructif sont environ 3,6 fois plus engagés dans leur travail que ceux qui n'en reçoivent pas. Cependant, le feedback peut être aussi délicat à gérer. Mal formulé, il peut causer des tensions ou être perçu comme une critique non constructive. A l'inverse, lorsqu'il est bien donné et bien reçu, le feedback peut renforcer la confiance, améliorer les relations de travail et stimuler la croissance professionnelle. Historiquement, pour les plus anciens, vous vous en rappelez, le feedback dans les organisations était souvent réservé aux évaluations annuelles de performance, les fameux entretiens annuels. Ces réunions formelles étaient parfois vécues comme stressantes car elles concentraient en une seule fois tous les commentaires sur le travail d'un employé. Donc autant vous dire qu'on se ramasse une casserole immense une fois par an. Soyons clairs, ce n'est pas très encourageant. Cependant, cette approche donc a montré ses limites, en particulier dans un environnement de travail de plus en plus rapide et dynamique. Dans les années 2000, avec l'émergence des méthodologies agiles et du travail en équipe, le feedback a commencé à évoluer vers un modèle plus continu et informel. De nombreuses entreprises ont adopté des systèmes de feedback en temps réel, permettant aux employés de recevoir des retours plus fréquemment et de manière moins formelle. Cette transition a été soutenue par des outils numériques, bien évidemment, qui facilitent la communication instantanée et le partage d'informations. Aussi, le feedback est considéré non seulement comme un outil de performance, mais aussi comme un élément clé finalement de la culture d'entreprise. Les organisations les plus performantes encouragent une culture du feedback ouvert, où les employés, à tous les niveaux, sont à la fois fournisseurs et récepteurs de commentaires constructifs. Donc, pour tirer pleinement parti du feedback, il est important de savoir comment le formuler de manière constructive et positive. Un feedback efficace doit être spécifique, axé sur des comportements observables et orienté vers l'avenir. Je vous donne un exemple au quotidien. Plutôt que de dire « tu n'as pas bien géré ce projet », un manager utiliserait le modèle du feedback constructif en disant « eh bien, dans la réunion de mardi », donc je vous donne le contexte, j'ai remarqué que tu as interrompu plusieurs fois d'autres participants. Donc ça, c'est un fait. Donc on donne un contexte, on décrit un fait. Ensuite, ce qui a ralenti la prise de décision sont les conséquences, l'impact. En fait, le fait de dire ça n'est pas donc accusateur, à l'inverse de « tu n'as pas bien géré ce projet » ou « tu m'as interrompu » ou « tu m'as mal parlé », eh bien, tel jour, je me base sur des faits, tu as dit ça, donc dans la réunion de mardi, tac, j'ai constaté que, ou j'ai remarqué que, tu as interrompu plusieurs fois les participants. C'est un fait. Les conséquences sont que cela a ralenti la prise de décision. Cette approche vraiment permet de se concentrer sur des faits concrets, d'éviter les jugements de valeur. C'est une observation sans jugement. On indique clairement cependant que les comportements sont à améliorer, en tout cas celui d'interrompre plusieurs fois les participants a ralenti la prise de décision, donc on indique quand même clairement les comportements à améliorer.
En bref, pour un feedback constructif, suivez ces principes. Premièrement, soyez précis, factuel. Axez-vous sur des comportements observables. N'en déduisez rien, une observation sans préjugés. Et concentrez-vous sur l'avenir plutôt que de ressasser les erreurs passées. La méthode DESC, par exemple, D-E-S-C, est une méthode qui vise à communiquer de manière assertive et offrir un feedback constructif. Comment cela fonctionne? Le D pour je décris les faits, E pour j'exprime les émotions, la situation dans laquelle cela m'a mis émotionnellement, d'accord? Je vais spécifier les solutions et j'exprime les conséquences. On en revient à l'histoire de « Dans la réunion de mardi, j'ai remarqué que tu as interrompu plusieurs fois les autres participants, ce qui a ralenti la prise de décision. » Je peux rajouter à ce moment-là, bien évidemment, je ne me suis pas senti considéré, par exemple. Donc, peu importe l'ordre dans lequel vous le faites, mais l'idée est vraiment d'observer de manière factuelle les comportements, les faits, d'accord, le contexte, et ensuite, eh bien, penser, solution, donc à savoir l'avenir, quelles sont les solutions pour sortir de ce schéma-là. Stratégie numéro 2, qui consiste à recevoir le feedback avec ouverture et curiosité. Il est parfois difficile d'accueillir les commentaires avec une attitude positive, et pourtant cela est essentiel pour en tirer le meilleur parti, pour renforcer les relations professionnelles. Je vous donne l'exemple de Microsoft, encore eux, qui a intégré la culture du growth mindset, ou mentalité de croissance, si vous préférez, dans ses pratiques de feedback. Ce concept, popularisé par la psychologue Carol Dweck, repose sur l'idée que les compétences et les performances peuvent toujours être améliorées par l'effort et l'apprentissage. En adoptant ce mindset, les employés de Microsoft sont encouragés à voir le feedback non pas comme une critique, mais comme une opportunité de croissance. Cela a transformé la manière dont le feedback est perçu et a contribué à une culture d'amélioration continue. D'ailleurs, un article de Forbes en 2003 a souligné cette approche et a expliqué que Microsoft, avec cette approche, lui a permis de devenir l'une des entreprises les plus innovantes au monde, en grande partie grâce à l'ouverture au feedback et à la volonté constante d'apprendre. Bref, pour recevoir le feedback de manière constructive, adoptez une attitude d'ouverture et de curiosité. Écoutez attentivement, sans interrompre, posez des questions, plutôt des questions ouvertes d'ailleurs, pour clarifier les points soulevés, et remerciez la personne pour ses commentaires, même si ceux-ci sont difficiles parfois à entendre. Utilisez le feedback comme une opportunité pour apprendre et vous améliorer plutôt que comme une attaque personnelle. Un peu comme vous l'avez entendu précédemment avec Microsoft, une des stratégies consiste à intégrer le feedback dans la culture d'entreprise. Pour que le feedback soit véritablement efficace, il doit être encouragé à tous les niveaux de l'organisation et non pas réservé aux évaluations formelles. Netflix est un exemple d'entreprise qui a réussi à créer une culture de feedback ouverte et directe. La philosophie de Netflix, connue sous le nom de culture de la franchise, encourage les employés à donner du feedback en temps réel, de manière directe et honnête. Cette approche est soutenue par un cadre de confiance et de respect mutuel où les employés savent que le feedback est donné dans l'intérêt de l'amélioration continue et non pour critiquer ou punir. Un rapport de The Guardian d'ailleurs en 2023 explique que cette culture de feedback a permis à Netflix de rester agile et innovant en s'adaptant rapidement aux changements du marché et en améliorant constamment ses produits et services. Bref, pour intégrer le feedback dans votre culture d'entreprise, commencez par créer des opportunités régulières pour que les employés puissent échanger des commentaires, que ce soit lors de réunions d'équipe, d'entretiens individuels ou par le biais d'outils numériques. Assurez-vous que le feedback est perçu comme une pratique normale et encouragée et non comme un événement exceptionnel ou stressant.
Le feedback ne doit pas se limiter à la correction des erreurs, il doit être aussi utilisé pour encourager le développement personnel et professionnel. Lorsqu'il est bien utilisé, le feedback peut aider les individus à atteindre de nouveaux niveaux de performance et de satisfaction au travail. Airbnb, par exemple, a mis en place un programme de coaching par le feedback pour aider ses employés à progresser dans leur carrière. Ce programme inclut des sessions régulières de feedback avec des mentors ou des managers qui se concentrent sur le développement des compétences et la réalisation des objectifs personnels. D'ailleurs, en 2022, un rapport interne d'Airbnb a montré que ce programme avait non seulement amélioré les performances des employés, mais aussi avait renforcé leur engagement et leur satisfaction au travail. Donc, pour utiliser le feedback comme levier de développement, travaillez avec vos équipes pour identifier leurs objectifs de carrière et les compétences qu'elles souhaitent développer. Offrez un feedback régulier et constructif qui les aide à progresser vers ces objectifs et fournissez des ressources ou des opportunités de formation qui vont permettre de soutenir leur croissance. Enfin, il est crucial d'éviter les pièges courants du feedback pour maintenir un climat de travail positif et constructif, car il y en a. Et parmi ceux-ci, on trouve le feedback trop général, celui qui est donné uniquement en cas de problème, ou le feedback non suivi d'actions concrètes. Je vous donne un exemple où les choses ont mal tourné, c'est celui d'Uber en 2017, lorsque des problèmes de culture d'entreprise ont émergé, en partie à cause d'un feedback mal géré. Des employés se sont plaints que le feedback négatif était souvent ignoré ou mal accueilli, créant ainsi un climat de peur et de méfiance. Cet environnement toxique a finalement conduit à une série de scandales et de départs au sein de l'entreprise, forçant ainsi Uber à réformer radicalement sa culture d'entreprise et à revoir ses pratiques de feedback. Pour éviter ces pièges, assurez-vous que le feedback est équilibré, en incluant à la fois des retours positifs et des suggestions d'amélioration. Ne donnez pas de feedback uniquement lorsqu'il y a un problème, mais faites-en un outil de développement continu. Enfin, assurez-vous que chaque feedback est suivi d'actions concrètes, que ce soit pour résoudre un problème ou pour renforcer un comportement positif. Je vous parlais de feedback, mais en plus du feedback, il est essentiel de considérer une approche complémentaire, souvent moins connue, mais tout aussi puissante, celle que l'on appelle le feed-forward. Alors que le feedback se concentre sur l'évaluation des performances passées, le feed-forward se tourne résolument vers l'avenir, en proposant des suggestions et des recommandations pour améliorer les performances futures. Cette approche proactive peut être particulièrement efficace pour favoriser un développement continu et constructif. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre le feedback et le feed-forward ? La différence fondamentale entre les deux réside dans leur orientation temporelle. Je m'explique. Le feedback, lui, analyse et critique ce qui s'est déjà produit, fournissant des commentaires sur les actions ou les comportements passés. Il peut être positif ou négatif, mais il se concentre généralement sur ce qui aurait pu être fait. Merci pour la liaison qui est inexistante. Donc, pour reprendre, il peut être positif ou négatif, comme je vous le disais, se concentre généralement sur ce qui aurait pu être fait différemment pour obtenir de meilleurs résultats. En revanche, le feed-forward se concentre, lui, sur l'avenir. Au lieu de se pencher sur les erreurs ou les succès passés, il propose des suggestions pour les actions futures. Cette approche, en fait, encourage les individus à réfléchir à comment ils peuvent améliorer leur performance dans des situations similaires à venir, sans ressasser les erreurs passées. Le feed-forward est donc perçu comme plus constructif et moins menaçant, car il ne met pas l'accent sur les échecs, mais sur les opportunités d'amélioration. Le feed-forward est important parce qu'il motive et encourage les individus à se concentrer sur les actions futures et sur le potentiel d'amélioration. Contrairement au feedback, qui peut parfois être perçu comme critique, j'en parlais au début de cet épisode, le feed-forward est souvent accueilli plus positivement car il se focalise sur des actions concrètes pour l'avenir. Un exemple où le feed-forward a été utilisé avec succès est celui de Procter & Gamble, une entreprise de biens de consommation. Chez eux, les managers utilisent le feed-forward pour aider leurs équipes à se concentrer sur les défis à venir plutôt que de revenir constamment sur les erreurs passées. Par exemple, lors de réunions de projet, au lieu de se focaliser sur les aspects négatifs des performances passées, les managers demandent à leurs équipes de réfléchir à des actions spécifiques qu'elles peuvent entreprendre pour améliorer le prochain projet.
Cette approche a permis de réduire le stress lié à l'évaluation de la performance et a créé un environnement plus collaboratif et orienté vers l'innovation. Alors, pour mettre en œuvre le feed-forward dans votre organisation, commencez par encourager les managers et les employés à se concentrer sur les actions futures lors des discussions sur la performance. Plutôt que de revenir en détail sur ce qui n'a pas fonctionné, orientez la conversation vers des suggestions pour des améliorations futures. Par exemple, au lieu de dire « tu aurais dû mieux gérer ce projet », un manager pourrait dire « pour le prochain projet, je te recommande de te concentrer davantage sur la planification en amont, en particulier pour les détails critiques ». Que penses-tu de cette approche? Voilà, c'est une manière de formuler des commentaires permettant à l'employé de se projeter positivement dans l'avenir et de prendre des mesures concrètes pour s'améliorer. Bref, vous l'aurez compris, le feed-forward est un outil puissant pour promouvoir une culture de développement continu et d'innovation. En complément du feedback, il permet de créer un environnement de travail où les erreurs du passé ne sont pas un frein, mais une base pour envisager l'avenir avec optimisme et proactivité. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour... J'espère que ces informations vous aideront à utiliser le feedback de manière efficace dans votre organisation, sans oublier le feed-forward bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et rapides. Nous sommes joignables sur le mail info@humanissu.fr, également via notre site internet www.humanissu.fr. À très bientôt pour une nouvelle exploration des compétences essentielles pour les leaders d'aujourd'hui.